Moi, je suis toujours ému quand je le vois, Mousse. T'as adopté celui-là. Ah, je pourrais C'est le fils chialer. de Rachid Arabe et Laurent Ruquier. Je les imagine en train de copuler, c'est dégueulasse. Vous utilisez aussi ça, Rachid Arabe. Alors Oui. faites attention à ce que vous dites, François Renucci. Oui, c'est les Arabes qui contrôlent maintenant, on peut virer. J'aurais pu choisir un mormon. Comment ça? Parce que j'étais avec des juifs américains hier soir, j'ai failli les tuer. Ah bon, pourquoi? Parce que je leur dis alors, Obama, il va dire non, on veut l'autre. Je dis, mais vous voulez un mormon? C'est ce que c'est un mormon? Comme antisémitisme, comme tout ça, il dit mieux le mormon que l'islam, ils m'ont dit. Ils avaient l'accent d'Oran, les juifs américains. Non, mais je te jure, c'est pas croyable. Ah, moi, Je veux dire que les juifs, à New York, les juifs riches, vont voter pour le mormon parce qu'ils ont peur qu'Obama soit trop pro-islam. D'accord, bon, t'énerve pas. Connerie, non, Moi, j'ai non. rien contre les juifs, ma femme de ménage est juive, donc... Ça, c'est très rare. Mais ça n'existe pas. Comment la ça? casté, Comme quoi. les juifs homosexuels, ça n'existe pas. Comment ça? Mais non, mais je plaisante. Comme ça, des juifs homosexuels, croyez-moi. Oui, Il y a même une application sur Internet. Parce que t'es juif et homo. mais non. Eh, mais- j'en ai collectionné des prépuces. Il a plus... Il s'en est fait un collier. Il a même fait l'émission, c'est l'amour est dans le prépuce. Il a plusieurs étoiles sur la bite, hein, je peux te dire. Tu sais que quand je fais une connerie, il me dit je vais te décaloter, hein. Tiens, j'ai une bonne histoire envoyée par... Enfin, une bonne histoire. Une histoire envoyée par Eva. C'est une femme très laide et très méchante qui fait ses courses dans un supermarché avec ses 2 enfants qui sont très laids et très méchants. Oh, c'est moche. Et tous les jours, elle passe à la même caisse, elle est très méchante. Bonjour Madame Bravo. Ah, c'est pas sympa parce que... Elle est pas là aujourd'hui, Christine. On se moque pas des absents. Quoique j'avais une histoire pour elle aussi. C'est Allô Christine, qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais tu faisais déjà rien hier. Ouais, je sais, mais j'ai pas fini. Elle est très mignonne. Très mignonne. Je trouve que ça lui va bien. Alors là, la dame très méchante, tous les jours, elle va au supermarché avec ses 2 enfants. Ils sont laids et très méchants, tout comme elle. Alors la caissière, elle les reconnaît. Elle espère à chaque fois qu'ils vont passer à une autre caisse. Mais non, il n'y a rien à faire. Ils prennent toujours la même caisse. Un jour, elle en a marre. Alors la caissière, elle dit à la dame, bonjour madame, ils sont charmants vos enfants. Ce sont des jumeaux? Très irritée, très méchante, la cliente répond. Ben non, connasse, il y en a un qui a 7 ans et l'autre qui a 5 ans, comment ils pourraient être jumeaux? Et là, la caissière répond calmement, je ne suis pas conne, j'ai juste du mal à croire qu'on ait pu vous baiser 2 fois. Elle est mignonne. Très, très bien. Arrêtez de dire elle est mignonne pour les histoires, ça m'en fout. Pourquoi? Une histoire est bonne, une histoire est mauvaise. Elle est mignonne. Mais non, elle est mignonne. Je trouve ça d'une mièvrerie. C'est Ah des oui? trucs- c'est les bonnes qui disent ça. Oh, elle est mignonne. D'ailleurs, la mienne est Mignonne. juive, hein. Qu'est-ce qu'on a vu en Autriche en mars 2011 que TF1 n'a pas voulu appliquer pour la rentrée? Bon, une réunion d'anciens nazis, probablement, comme d'habitude. Non. Non, non, Et non. pourquoi TF1? C'est pas une histoire de télé-réalité? Pas tout à fait télé-réalité, mais on se rapproche. En 2011, en Autriche, on a vu quelque chose qu'on aurait pu voir sur TF1 à la rentrée et la direction a dit Donc c'est une émission. Ah, ça touche un peu trop à Natacha Campouche. du tout. C'est une émission de Ça a à télé-réalité. voir avec... C'est pas de la télé-réalité. Mais Non. c'est de la télé quand même. C'est de la télé. C'est un C'était programme un peu trash, qui était jugé trop C'est trash. pas trash du tout. C'était un reportage? Non, non, non. On a vu ça en Autriche en mars 2011. À la télé en Autriche. Même si ça a quand même causé aussi là-bas une petite polémique. Par exemple, Niki Lauda, l'ex-champion autrichien de Formule 1, s'est indigné, nous dit Jean-Marc Morandini dans Direct C'est sur Matin. la chirurgie esthétique? Non, non, non. Donc c'est lié à la Ah non, Formule tu 1. peux pas Et faire. chez nous, en France, à la rentrée, on a failli voir ça aussi. Et puis, la direction de TF1 a dit non, non, non. Pendant un Grand Prix de Formule 1, ça touche Non. à la Formule 1 ou pas du Ça tout? ne touche pas du tout la Formule 1. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est passé à la télé en Autriche, donc qui a été diffusé sur une chaîne et que TF1 a refusé de diffuser? C'est ça? L'émission en question est diffusée régulièrement en Autriche. Ouais. Elle a déjà été diffusée régulièrement sur TF1 et elle va reprendre à la rentrée. Sauf que là-bas, en mars 2011 en Autriche, il s'est passé quelque chose dans Ah, l'émission. c'est pas sur Danse avec les stars, des trucs comme ça? Exact. Alors, est-ce que c'est pas l'histoire d'un couple gay qui doit être... Expliqué. C'est-à-dire que dans les candidats, de prendre un couple gay pour... Deux garçons qui dansent ensemble, qui quoi. dansent ensemble. Excellente réponse de Michel Bernier. Dans Danse avec les stars, on doit normalement voir parmi les vedettes de la rentrée le chanteur
Emmanuel Moire, vous vous souvenez, Ouais. c'est celui Ouais, qui, la comédie qui musicale. jouait dans Le Roi Soleil. Voilà, c'est ça. Emmanuel Moire a fait son coming out il y a quelques mois de cela, et lui voulait participer à l'émission à condition qu'il puisse lui aussi danser avec un homme, alors que non, évidemment les hommes dansent avec les femmes et les stars féminines dansent avec des hommes. Lui, il dit, moi, puisque je suis gay, je veux danser avec un homme. La direction de TF1 lui dit non, Hors de question. c'est pas possible. Et il faut savoir qu'en mars 2011, en Autriche, oui, dans Danse avec les stars, eh ben, il y a un comédien local, assez célèbre, ouvertement gay, qui a dansé avec un homme, un cha-cha-cha endiablé, sur la chanson Respect d'Aretha Franklin. Et ça a créé un scandale, évidemment, dans toute Le l'Autriche. scandale, c'est surtout de faire respect en Oui, cha-cha-cha. c'est ce que je voulais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ah bon, je la connais pas, Je ne sais Respect. Vous ne connaissez pas Respect? C'est la plus connue d'Aretha Ah, elle est Franklin. magnifique cette chanson. Ils t'ont jamais proposé à toi, Stevie, de faire Danse avec les stars? Non. Mais vous auriez accepté de danser avec une femme, Stevie. Ah, moi, avec une femme. Ah non, je suis trop viril pour danser avec un homme. Alors, j'aime bien dominer. Ah Ou non. alors ça aurait été trop. Ciao, ciao, ciao. Je veux bien danser une chat-chat-chat. Quand même, Emmanuel Moire, c'est de la provoque. Il se doutait bien que TF1 allait pas lui dire « Oui, vous allez pouvoir danser tous les vendredis soirs avec un mec devant la France entière. » Guy Carlier, ça vous choque, vous, ou pas? Ou est-ce que vous êtes... Non, moi je pense qu'ils auraient pu... attendez, dans Danse avec les stars, on a vu la saison dernière, je sais pas, des gens... très âgés, très, enfin, vous voyez. Sheila a bizarre, dansé avec voilà. une femme. Bon, bah, moi, je préfère. Sheila, ouais. Peut-être. Elle a levé la jambe. L'autre jour, j'ai dansé un sirtaki avec Stevie. Ouais, les danses je grecques, c'est préfère son danser truc, le sirtaki avec Stevie que danser le cha-cha-cha sur Respect avec Sheila. Mais il va le faire ou pas alors du coup Emmanuel Moire? Non, TF1 dit visiblement. Non, Si, non. il va le faire. Il va le faire, mais mais avec une femme. Il dansera Ah avec oui. une femme, comme tout le monde. Comme tout le monde, et puis c'est tout. Il n'y a pas de Avec raison. Catherine Lara, il dansera. Qui a été reçu à l'Élysée pour évoquer le cas syrien? Laurent Fabius. Non, c'était Bernard-Henri Lévy. Ah. BHL, alors finalement, il y va tout le temps à l'Élysée. Ah hein. bah tu parles, comme ça l'occupe. Comme l'autre pauvre chou, il est je sais pas où, au Cap-Nez, ou je sais où. Qui ça? Notre ancien. Nicolas Sarkozy. Oui. Ah. Vous savez, moi Il je... vous manque? Oui, non, c'est pas ça. Moi je crois que Hollande, il va pas y arriver. Comment ça? On n'a plus envie. n'a plus envie. L'autre nous a gâché le coup. Il a gâché le coup pour Hollande. Le président normal, ça ne veut plus rien dire. On veut qu'il y ait quelqu'un là qui vienne chez nous tous les jours. Je vais vous arranger ça. Prends une femme de ménage. Pas du tout. Je compatis avec les gendarmes qui ont encore perdu l'un des leurs. Je ceci, je cela. Vous verrez, tout ira bien. Et ça c'est... Maintenant, on est habitué. Ah oui. Donc il vous manque, c'est bien ce que je disais. Ouais, oui, il me manque. En tout cas, après des analyses politiques comme ça, on peut se passer de Polony et d'Adler. Moi, je crois que vraiment tout est dit. Et alors, Michelle Obama, elle a été bien devant les... Oh, mais de toute façon, elle est toujours bien. Elle est toujours bien. Ah ouais? Elle est belle, elle est intelligente. Elle est mieux que Madame Romney, alors? Ah oui. Oui. Elle a travaillé, Madame Obama. Comment Madame ça? Romney, elle Elle est est issue d'une famille de millionnaires. Enfin, c'est pas le cas de Michelle Obama. Ça la rend vachement plus sympathique. Et puis, elle adore le jardin. Je Elle a fait son confirme, on n'a pas potager. besoin d'Adler ni de Polony. Là, on est politique Elle a fait son internationale. petit potager à la Maison Blanche. Attends, mais c'est génial. Ah oui, oui. Mais tu sais, récolter tes tomates, elles ont un meilleur goût. Ah oui. Mais oui, tu les as vues pousser, C'est grossir, pas vrai, rougir. c'est pas Mais vrai. bien évidemment, j'ai planté des concombres. Et Je pareil, te ouais, jure, je beaucoup, n'ai ouais. jamais mangé un concombre aussi Il y a des gens qui bon sont que pleins. le mien. Mais je te jure. T'y arrives? Ah bah attends. Il est très souple. Mais vous êtes grave. Apporte la Laurent. sauce blanche si tu veux. mon Jérémy. Je voudrais avoir une pensée pour les auditeurs qui ont l'angoisse du monde qui nous attend, du futur, etc. et qui attendent, tu vois, une analyse géopolitique, etc. Et on est sur les tomates de Madame Obama. Ouais. Et je trouve que c'est une bouffée d'optimisme. On est un peu comme l'orchestre qui jouait sur le Titanic, tu vois. Ah oui. Ah bah t'es Mais on a enthousiaste. bien raison. C'est une première dame. Qu'est-ce qu'il y a, normale. Claude? On a bien raison, il vaudrait mieux en rire qu'en pleurer. Alors, si tu veux que je commence à te foutre ta trouille, parce que bientôt tu n'auras plus d'euros, tu auras des francs qui ne vaudront rien, je peux te faire un tableau apocalyptique de ce qui nous attend. Après l'analyse politique, on peut peut-être Je passer à ne vous l'analyse de parle sang. pas.